Bonjour, bonjour. Bonjour. On va aujourd'hui étudier le texte de l'Apocalypse au chapitre 3, les versets 14 à 22. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, la semaine dernière, on avait commencé à étudier un petit peu le texte. Le titre que j'ai donné au sermon d'aujourd'hui, c'est « Lettre à l'église de Laodicée, je te vomirai, je vomirai ta tiédeur ». Alors, je vois une division dans le texte de trois grandes idées principales. La première, c'est celle que la tiédeur de l'église de Laodicée est dénoncée par le Seigneur dans les versets 14 à 16. On a aussi, au verset 17 à 19, le fait que la tiédeur de l'église de Laodicée est déployée, c'est-à-dire on voit ses différentes facettes, ses différentes composantes. Et à partir du verset 20, aller jusqu'au verset 22, on a la tiédeur de l'église de Laodicée qui est déplorée par le Seigneur lui-même. Alors, on avait regardé la semaine dernière quelques caractéristiques de l'Église de Laodicée qui nous aident à comprendre pourquoi le Seigneur utilise certains mots pour parler d'eux. Alors, on va regarder on va faire ces quelques observations-là, de manière à ce que lorsqu'on arrive sur ces passages-là, on comprend mieux pourquoi le Seigneur les utilise. Alors, la première chose qu'on avait fait remarquer un petit peu la semaine dernière, c'était que la ville de Laodicée, sa situation géographique était vraiment favorable. Elle était au carrefour de trois grandes routes commerciales et ça faisait d'elle l'un des centres commerciaux les plus riches de l'Antiquité. Laodicée était aussi stratégique au point de vue administratif et religieux. On y trouvait des cultes orientaux, grecs et romains. Donc, il y avait des dieux représentant toutes ces régions-là qu'on vient de nommer. Donc, il y avait énormément d'idolâtrie dans la ville de Laodicée. Autre chose qui nous aide à comprendre un peu le texte, c'est le fait qu'elle comptait une importante colonie juive. On estime qu'il y aurait eu, à cette époque-là, dans la ville de Laodicée, entre 20 et 30 000 personnes, donc des Juifs. Et les Juifs étaient, à cette époque-là, très influents. C'était des commerçants en général qui étaient assez influents aussi dans la ville. Et ils étaient des ennemis jurés des chrétiens et ils passaient beaucoup de temps à les dénoncer comme étant des imposteurs et des personnes dangereuses qui s'opposaient à Rome. Donc, ça les plaçait dans une situation
Vraiment, il y avait beaucoup de choses qui s'opposaient aux chrétiens de la ville de Laodicée. Elle était aussi menacée par ce qu'on appelle l'hérésie colossienne. Donc, l'hérésie colossienne, on pourrait la définir en mots très simples comme étant la séduction du gnosticisme, donc une façon d'atteindre Dieu par la connaissance, par degrés. Donc, c'était comme une forme une forme de fausseté, de danger spirituel qui guettait. Alors, il y avait cette chose-là qui circulait dans la ville de Laodicée. La ville aurait pu jouer un rôle de premier plan dans la défense du pays militairement. Cependant, la ville, elle avait un problème important au point de vue de la stratégie militaire. C'est qu'elle n'avait pas un approvisionnement d'eau en eau potable qui était régulier. Son eau provenait de 10 km, loin de 10 km. Et lorsqu'elle arrivait à la ville, elle était tiède. Donc, on va voir qu'il y a des allusions à la tiédeur dans le texte. Et aussi, elle arrivait par un aqueduc qui était impossible à cacher. Donc, militairement, quand ta source, ton approvisionnement d'eau est à la vue de tous, c'est sûr que l'ennemi peut très facilement boucher les sources d'eau. Et une ville qui n'a pas d'eau, automatiquement, elle va avoir des graves problèmes. Et l'eau de cette ville-là avait une caractéristique particulière aussi, c'était le fait qu'elle avait le caractère qu'on appelle en médecine hémétique. Hémétique, ça veut tout simplement dire que c'est une ville qui amenait les personnes à vomir. Donc, elle avait comme un rôle, jusqu'à un certain point, une fonction un peu médicale. La ville aussi, elle avait une autre caractéristique, c'était celle qu'elle était vraiment très prospère. Elle avait beaucoup de commerce et d'industrie. C'est aussi une ville de banquiers. Alors, il était tellement riche qu'à un moment donné, la ville avait passé au feu il y avait eu des tremblements de terre, ça n'était pas passé au feu, mais des tremblements de terre aux années 17 et en l'an 60 aussi. Et la ville était tellement riche qu'elle avait refusé la proposition d'aide qui venait de l'empereur, de l'empereur romain. Alors, bien entendu, une ville qui est capable de se redresser par ses propres moyens financiers et qui refuse l'aide d'un empereur, c'était une ville qui vraiment était favorisée au point de vue économique. Alors, elle avait refusé l'aide impériale. Et leur orgueil de ce fait-là, de s'être reconstruit par eux-mêmes sans avoir besoin de l'aide du gouvernement, leur orgueil se manifestait dans l'architecture même des bâtiments qu'ils avaient reconstruits. Donc, sur les bâtiments, ils avaient inscrit, ils avaient inscrit par nos propres forces en latin. Il avait écrit, c'est comme si tu mettais une pierre dans l'édifice qui indique par nos propres forces. Autrement dit, c'était un peu, comme on dit en québécois, on se pète les bretelles. Nous, on n'a pas eu besoin de personne. On était capable de reconstruire ça par nos propres moyens. Et la Odyssée avait aussi une autre caractéristique, elle produisait une laine de couleur noire qui était très fine et très recherchée à l'époque. Et autre caractéristique de la ville, c'est qu'elle était célèbre pour son école de médecine. Et elle avait développé au cours des années 2 spécialités qui étaient très recherchées à l'époque. Donc, un onguent pour les oreilles et aussi un collyre, donc un médicament pour les yeux, ceux qui avaient des problèmes des yeux à l'époque. Et dernière caractéristique pour mieux comprendre un peu l'ensemble de ce que le Seigneur leur dit, c'est qu'au cours de son histoire, la Odyssée avait été grandement abusée par des gouverneurs rapaces. Donc, c'était des personnes qui obligeaient la population à payer un tribut, à loger des soldats et même à leur donner un salaire.
Alors, à quelque part, les gens de la ville avaient vraiment été abusés par des autorités, on pourrait dire politiques de la ville. Alors, si on regarde un peu de quelle façon le Seigneur fonctionne lorsqu'il leur parle, on voit très bien la différence entre des rapaces qui forcent les choses et le Seigneur qui a une attitude complètement différente. Par exemple, lorsqu'il se présente, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Alors, il n'y a pas une attitude de bulldozer, comme on dirait en québécois. Alors, c'est très... Lorsqu'on prend toutes ces caractéristiques-là et qu'on relit le texte à la lumière de ces choses-là, ça nous aide à vraiment mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi le Seigneur, comment le Seigneur s'adresse à eux d'une façon particulière. Alors, la chose qu'on avait regardée un petit peu la semaine dernière, on avait fait le premier point, la tièdeur de Laodicée qui avait été dénoncée. On avait vu les versets 14 à 16, on ne les reprendra pas, mais dans le fond, juste reviser un petit peu très rapidement ce qu'on avait vu. On avait vu que la dénonciation du Seigneur de dénoncer leur tièdeur, elle avait été faite d'une façon très particulière, c'est par le Seigneur lui-même. Il n'avait pas pris un ange ou un envoyé, alors c'était le Seigneur lui-même. Quand le Seigneur dit « écrit » aussi à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Il utilise 3 titres qui sont appropriés à la situation dans lesquelles ces gens-là étaient. Et il y avait de la souffrance. Alors, il utilise 3 termes importants parce que chacun des termes véhicule une idée importante sur le Seigneur lui-même de manière à amener une consolation, un encouragement, un appel au redressement, aussi un appel à la repentance de ce qui se passait dans la ville. Alors, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Donc, on avait vu à l'intérieur de ça, là, très rapidement, on reprend. L'Amen, c'est un nom personnel qu'il se donne à lui-même, qui parle de lui-même comme étant l'Amen. Donc, c'est un titre divin, c'est un nom divin qu'il utilise. Alors, à quelque part, c'est important de voir qu'il s'adresse à eux comme Dieu lui-même. Et après ça, quand il parle de témoin, bien entendu, il était un spectateur ou un observateur de tout ce qui se passait dans la ville d'une façon très détaillée, très méthodique et très fidèle. Pas pour rien qu'il donne, il ajoute au titre de témoin, il dit fidèle et véritable. Donc, il utilise son titre divin pour dire ce que je vois, ce que j'observe, ce que je vous dis, vous pouvez vous fier dessus, c'est la vérité et c'est une observation très rigoureuse et très significative. Et après ça, il parle comme le principe de la création de Dieu. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ s'identifie dans son rôle de créateur divin. Donc on parle des Écritures, souvent dans les Écritures, on parle de Dieu le Père comme étant le créateur, mais il y a d'autres passages qui parlent de Jésus comme étant le créateur, et il y a d'autres passages qui parlent du Saint-Esprit comme étant le créateur. Mais il n'y a aucune contradiction là-dedans parce que on sait qu'on croit au Dieu trinitaire dans 3 personnes, un seul Dieu. À quelque part, il parle de lui comme étant le créateur. Alors, si la personne qui s'adresse à une congrégation utilise un nom divin pour dire, voici ce que moi je vous dis, et qu'il dit qu'il est fidèle, qu'il est véritable, et qu'il est aussi le créateur, à quelque part, ça donne énormément de crédibilité à ses observations, à ses paroles et à ses demandes de repentance également. On avait vu dans le verset 15 que ça avait été dénoncé avec omniscience. Donc, quelqu'un qui est Dieu, ça implique qu'il sait tout ce qui se passait dans la ville, dans les moindres détails, tant ce qui se passait chez les Juifs que chez les chrétiens, que dans la population des non-convertis de la ville de Laodicée. Le Seigneur, il dit dans le verset 15, « Je connais tes œuvres », donc le verbe « connaître »,« je connais », et aussi le verbe « je sais ». Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puis là, après ça, il ajoute « Oh, si tu étais froid ou bouillant ». Alors, le Seigneur, on dirait qu'il est en train de dire « J'aime mieux quelqu'un de froid que quelqu'un de tiède. » Ou bien non, quelqu'un qui est bouillant, quelqu'un qui est vraiment engagé dans les choses de Dieu et qui vit
de façon parfaitement cohérente avec ce qu'il dit croire. Alors, c'était dénoncé avec omniscience. Donc, on pourrait parler ici du regard du Seigneur, un regard de flamme. Quand il regarde les choses, il les regarde avec exactitude. Et on avait vu aussi, dans le verset 16, qu'il les dénonçait avec sévérité et avec menace. Il dit ainsi, parce que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Si on tient compte des titres que le Seigneur vient de se donner et qu'on réfléchit un peu le moindrement à ce qu'il est en train de dire à une communauté de personnes qui étaient des professants croyants, peut-être qu'à travers eux, y avait-il des non-croyants qui étaient déguisés en croyants, qu'on pourrait dire, mais il reste que il les dénonce avec sévérité. Donc, l'Église de Laodicée était tiède. La tiédeur, dans le domaine spirituel, ça veut tout simplement traduire l'idée que l'Église manquait d'ardeur, elle manquait de ferveur, elle manquait de conviction. Et le désir et l'action d'aller dans le sens d'une authentique sanctification faisaient cruellement défaut dans cette communauté-là. Ils étaient, on pourrait dire, tombés dans le piège d'essayer de servir Dieu et Mammon en même temps. Alors, ils étaient glissés dans l'hypocrisie et le formalisme. Donc, le formalisme, c'est tout simplement des gens qui continuent à aller au culte et le dimanche et qui peuvent aller à des soirées de prière. Mais dans le fond, le cœur n'est pas là. Ils sont plus aux affaires, sont préoccupés par toutes sortes de choses mondaines et non pas nécessairement par les choses qui concernent le Seigneur et les intérêts de la gloire de Dieu et les intérêts de Jésus-Christ. Le Seigneur déteste cet état-là au point de les menacer, de les vomir de sa bouche. Ce n'est pas des termes très... une église qui entend pareille chose, ça devrait de se jeter à terre dans la repentance et à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu, parce que ce n'est pas des mots, c'est des mots extrêmement durs. Alors le Seigneur, on peut cependant voir à l'intérieur de tout ça qu'il ne dit pas « je te vomis », mais il dit « je te vomirai ». Alors, à quelque part, ça l'indique qu'on s'aperçoit que le Seigneur a quand même, à leur égard, de la patience et de la miséricorde, et que le verbe vraiment « je te vomirai » est au futur, et qu'il est encore bien disposé à exercer sa patience, encore un peu, avec eux. On était rendu là la semaine dernière, donc on continue dans la deuxième idée qu'on avait dit qu'on examinait aujourd'hui, donc la tiédeur de Laodicée qui est déployée. Autrement dit, la deuxième idée, c'est que le Seigneur ne fait pas juste dire qu'il est tiède, il va dire en quoi il voit qu'ils sont tièdes. Alors on lit les versets 17 à 19 et ensuite on va continuer à faire l'exposition du texte. Verset 17, « Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que ta honte et ta nudité ne paraissent point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ ici veut corriger la fausse perception qu'a l'Église de Laodicée d'elle-même. Elle se croit riche, bénie, lucide, autosuffisante et indépendante. Le Seigneur va remettre, qu'on pourrait dire, le pendule à l'heure. Il va remettre leur pendule à l'heure. Alors, dans le verset 17, il leur dit, « Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas. » Et là, c'est là que le Seigneur fait le déploiement de toute leur
leurs défauts, de leurs difficultés, de leur misère, de leurs problèmes spirituels. Il dit, et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, on regarde d'abord sa prétention. Elle avait sa richesse. Le fait d'être riche, parfois, ça devient un obstacle dans l'avancement de la vie chrétienne. Donc, sa richesse l'avait aveuglé, l'avait égaré sur son véritable état spirituel. En fait, elle se surestimait de façon démesurée. Elle estime n'avoir besoin de rien. Imaginez-vous une église qui dit « j'ai besoin de rien ». Peut-être matériellement, c'était peut-être vrai, mais une église qui est rendue, qui dit qu'elle a besoin de rien, moi je peux vous dire une chose, j'ai besoin de tout. J'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de ses grâces, j'ai besoin de ses miséricordes, j'ai besoin de son soutien, j'ai besoin de plein de choses, j'ai besoin de son instruction, j'ai besoin de ses consolations, de son encouragement, et on pourrait allonger la liste très, très, très longue. Elle était devenue orgueilleuse et même arrogante. Elle n'avait plus besoin de Christ, ne sentait pas non plus son absolue dépendance spirituellement et même matériellement. Quand on est rendu qu'on est assez riche qu'on pense qu'on ne peut plus avoir besoin du Seigneur, même matériellement, continue assez, on oublie que le Seigneur peut très vite briser cette prospérité-là dont on jouit, dont on pense que c'est nous qui l'a amené, alors que c'est par grâce que ces gens-là l'ont reçu. Alors, sa sécurité de la ville reposait essentiellement sur son argent et sur ses biens matériels. Il ne faut jamais oublier que tous les chrétiens de toutes les époques ont toujours eu besoin de la grâce du Seigneur. Une église qui a le front de dire « je n'ai besoin de rien », c'est parce qu'elle est très, très inconsciente concernant ses besoins. Parce que ses besoins sont nombreux, mais il peut arriver que tu ne les vois plus. Alors, il y avait de l'inconscience, bien entendu. Et le Seigneur, ici, veut provoquer une prise de conscience chez ces gens-là. Et se faire dire ça par le Seigneur lui-même, surtout avec les titres qu'il a utilisés, il utilise 5 choses pour les ramener à l'ordre, pour leur dire que vous n'êtes pas ce que vous pensez, vous êtes tout autre chose. Il leur dit, tu es malheureux. Alors l'Église, on pourrait dire, de Laodicée est dans un état pitoyable. Elle se berce de très dangereuses illusions. Il est possible que plusieurs d'entre eux sont encore, en fait, des personnes qui sont non converties et qui sont encore sous la colère de Dieu. Ils sont en danger très grave. Ils sont inconscients de la domination du malin sur eux et de la plaie de leur cœur, pécheur, en train de s'endurcir. Quand il leur dit « tu es malheureux », ça comprend absolument toutes ces idées-là. Quand il leur dit aussi une autre chose, la deuxième chose qu'il leur dit, « tu es misérable ». Quand on passe dans la rue et qu'on voit des fois des clochards dans la rue, couchés dans la rue, qui sentent mauvais, qui sont sales, qui ont l'air... Et souvent, on va dire, c'est un misérable. Alors, plusieurs d'entre eux, sinon la majorité, sont en fait méprisables et esclaves du péché d'idolâtrie. Parce que, justement, des fois, la richesse amène à l'idolâtrie. Parce que souvent, ces gens-là allaient aux fêtes païennes de chacun des métiers de ces gens-là, parce qu'ils appartenaient tous à comme des genres de syndicats à l'époque. Et si tu n'allais pas aux fêtes de leur Dieu, tu risquais de perdre ton travail. Alors, si tu y allais, ben, bien sûr, tu tombais dans l'idolâtrie parce que la plupart du temps, ces fêtes païennes-là étaient des parties de sexe, qu'on pourrait dire. C'était des orgies. Alors,
il y avait à l'époque donc des péchés d'idolâtrie. Il y avait des péchés de convoitise aussi, parce que les chrétiens avaient fort probablement tombé dans le péché de vouloir adorer Mammon. Donc, le Seigneur l'a toujours dit, tu ne peux pas à la fois vouloir t'enrichir et vouloir suivre Dieu en même temps. Parce qu'il l'a dit, tu vas finir par servir un ou l'autre des maîtres. Et là, il y a d'autres qui essayaient de faire ce tour de force-là, d'essayer de suivre la richesse et Dieu en même temps. Et le Seigneur leur rappelle que... Et ils étaient tombés aussi dans un profond état de ce qu'on pourrait appeler de la mondanité. Ils étaient rendus mondains, qui se mêlaient avec le monde, avec leurs coutumes, leur façon de parler, leur façon de se vêtir, leur façon de se comporter, etc. Ils étaient tombés aussi dans une forme de formalisme. Quand une église, le cœur n'est plus là, comme on dit, et que c'est juste une adoration extérieure sans que le cœur est là, on peut vraiment dire que quand tu es rendu là, tu es misérable. Tu es misérable parce que tu n'adores plus Dieu et ton cœur devient froid et tu deviens indifférent et tu tombes dans le sommeil spirituel. C'était vraiment leur cas. La troisième chose que le Seigneur leur dit, voyez-vous les contrastes qu'il utilise? Tout à l'heure, on a parlé que c'était une ville de richesse, de banquiers, avec beaucoup de matériel, beaucoup des écoles de médecine, plein de choses qui faisaient en sorte qu'ils étaient riches au point de refuser qu'un empereur romain les aide à reconstruire une ville qui avait été, à cause des tremblements de terre, à 2 reprises en plus. Alors, il leur dit, eux autres, ils se croyaient riches. Il dit, tu es pauvre. Donc, quand il parle de pauvreté ici, le Seigneur n'est pas en train de dire, tu es pauvre matériellement. Le Seigneur est en train de dire, tu es pauvre spirituellement. Tu souffres de malnutrition. Tu souffres d'un grand endettement, mais spirituel. Et tu n'as pas les moyens de t'en sortir tout seul. Un peu comme les pauvres, des fois, sont poignés dans des situations où ils doivent rembourser des dettes, mais ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de travail. Donc, à quelque part, tu n'as pas le moyen de t'en sortir tout seul. Et tu t'enlises dans ton impuissance. Donc, c'est là qu'il était pauvre. Et quatrième caractéristique dont le Seigneur les qualifie, c'est tu es aveugle. Faut pas oublier, pas pour rien tout à l'heure que je vous ai dit que l'église Laodicée avait une école de médecine et une des choses, il y avait des remèdes pour les yeux. Il est en train de dire, oui, tu es capable de soigner les yeux physiques des gens, mais tu te rends pas compte que tes yeux spirituels sont malades. Alors, il dit, tu es aveugle. Elle ne voit pas son état de misère, son état de faiblesse, son immense besoin de Christ, d'être corrigé aussi de sa mondanité et de sa paralysie. Alors, la richesse et les biens matériels lui cachent la réalité et le danger grandiose qui les guette et leur innombrable imperfection. Quand tu leur dis tu es pauvre, tu es aveugle, tu ne vois pas tes problèmes. Et cinquième chose qu'il leur dit, tu es nu. Bien entendu, on sait très bien qu'ici que le Seigneur ne s'adresse pas à eux en leur disant qu'ils sont nus physiquement, qu'ils n'ont pas de vêtements. Il leur parle de vêtements spirituels. Alors, on parle souvent dans les Écritures, par rapport à Christ, on parle de sans la robe de justice de Christ. Un chrétien professant, s'il n'a pas la robe de justice, s'il n'est pas revêtu de la robe de justice de Christ, il est, à ses yeux, nu. Sa justice propre, autrement dit, si quelqu'un prétend que par ses bonnes actions, il a fait suffisamment de choses pour gagner le ciel, il se trompe. Parce que seul, autrement dit, ce que Dieu demandait, c'est la parfaite obéissance à chacun de ses commandements et à la perfection. Aucun homme n'a jamais fait ça. Et il n'y a que lorsque tu places ta confiance en Jésus-Christ, qui, lui, l'a fait à ta place, et que tu crois véritablement que ce n'est pas par tes propres bonnes actions, mais que c'est par
le fait que Christ le fait à ta place et que tu le crois par la foi, et le Seigneur l'impute ou le met sur ton compte à cause de la foi qu'il promet dans les Écritures si tu crois en lui. On peut aller voir un texte dans l'Évangile de Matthieu où le Seigneur parle un petit peu de cette question de robe de justice. Dans Matthieu 22, les versets 11 à 14. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu de vêtements de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-le, pieds et mains, emportez-le et le jetez dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » À quelque part, les chrétiens de la Odyssée se devaient de prendre rapidement conscience de deux réalités. La première, c'est que les richesses terrestres et la pauvreté spirituelle s'accompagnent souvent. Autrement dit, quand les gens sont trop attachés aux biens de la terre, souvent, ça s'accompagne du problème qui va avec, donc la pauvreté spirituelle. Ça s'accompagne l'un l'autre. Deuxième réalité, c'est que la pauvreté spirituelle et l'orgueil spirituel vont aussi ensemble. La pauvreté spirituelle et l'orgueil spirituel. Donc, des jumeaux, eux aussi. Il voulait leur faire prendre conscience de ces deux réalités-là. Et dans le verset 18, il fait le déploiement, le Seigneur fait le déploiement devant eux d'un ajustement qu'ils avaient besoin de faire, mais de façon drastique. Il dit, je te conseille. Oui, on voit la différence. Tantôt, on disait que les gouverneurs des villes, de la ville, avaient la tendance à les exploiter, à imposer que les soldats puissent aller demeurer dans leur maison et être en plus être obligés de leur payer un salaire. C'était vraiment de la dictature, alors que le Seigneur, lui, ici, utilise une approche très différente. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc, Christ ici se révèle comme le conseiller. Il conseille de façon tendre, de façon sage, de façon appropriée, de façon lucide, de façon sincère, de façon gratuite, de façon prudente, de façon fidèle, de façon infaillible. Toutes ces choses-là sont incluses. Ces idées-là sont incluses. Pourquoi ici le Seigneur dit « je te conseille », mais si on recule un petit peu dans l'Ancien Testament, il y a un verset dans le chapitre 9 d'Ésaïe, au verset 5, qui parle de lui comme étant le conseiller. Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. » Alors le Seigneur ici leur donne un triple conseil d'achat. Des gens riches, mais il leur conseille d'acheter des choses spirituelles que souvent les Écritures présentent comme étant gratuites. Mais acheter, ça veut dire s'approprier. Alors, il leur dit, leur conseille de s'acheter de l'or. Donc, le conseil de Christ peut paraître bizarre. Demander à des personnes riches d'acheter de lui de l'or, éprouvé par le feu pour devenir riches. Le Seigneur veut leur faire comprendre que les vraies richesses spirituelles ne se trouvent qu'en lui. L'or éprouvé par le feu, c'est celui débarrassé de ses scories et de ses impuretés.
Cet or spirituel est alors durable, précieux, excellent et incorruptible. Cet or, qu'on pourrait dire entre guillemets, du Christ, est gratuit. L'or a été de toutes les époques ce qu'on pourrait appeler une valeur refuge. Et ici, c'est très certainement le cas du salut en Jésus-Christ. C'est très intéressant de retourner un petit peu aussi dans l'Ancien Testament pour regarder comment le Seigneur considère le salut et le prix du salut. Parce qu'il leur dit, Ésaïe 55, verset 1 et le verset 3, la deuxième partie du verset 3. Ô vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux. Et vous qui n'avez point d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David. Il est en train de parler du salut. Mais l'acheter de lui, c'est de l'or éprouvé, mais il leur dit que c'est gratuit. Acheter une chose gratuite, c'est un peu bizarre, mais c'est quand même une réalité. Il leur dit aussi des vêtements blancs. On parle souvent de la justice de Christ. Donc, quand Christ est venu sur la terre, tout le déroulement de sa vie, autant dans sa vie de pensée, de parole, d'action, il n'a jamais fait d'omission. Il a accompli à la perfection le décalogue et toute la volonté de Dieu à son égard durant toute sa vie, sans un seul manquement. Et ça, c'est sa justice. C'est sa robe de justice. Le Seigneur nous dit que lorsqu'on croit en lui, Dieu nous voit comme si il nous revêt de cette robe de Christ-là, comme si nous, on avait fait ces actions-là, comme Christ. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Il faut vraiment, il y a de quoi méditer, beaucoup méditer, réfléchir, apprécier aussi ce que le Seigneur a fait pour nous. Et il parle aussi d'un collier, d'acheter de lui d'un collier pour les yeux. Donc, la médecine antique connaissait un grand nombre de remèdes contre les afflictions qu'on pourrait appeler ophtalmologiques, donc les problèmes avec les yeux. Ils servaient à cette époque-là, dans cette ville-là, les médicaments à faire des pommades, des poudres ou des gouttes pour les yeux. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 18, collier est utilisé au sens figuré de se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Quand on regarde, par exemple, le mot collier dans le nouveau dictionnaire biblique révisé et augmenté, les éditions Emmaüs 1992, selon l'article collier, ils vont dire ça, le collier est utilisé au sens figuré de se laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, d'acheter un collier, c'est très important. Certains autres commentateurs, pour le collier, voient une allusion aux vérités de l'Évangile dans la parole de Dieu, ou aussi du décalogue pour voir leur péché, voir leur misère. Troisième, verset 19, le déploiement. Donc, on a regardé le déploiement d'un besoin drastique, d'un ajustement, le besoin de remède divin. Très intéressant, le verset 19. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et te repens. Ça, c'est une des caractéristiques du Seigneur Jésus qui est la plus consolante de la vie. Parce qu'on sait que même si on a reçu le salut, on connaît nos misères, nos infidélités, nos chutes, nos manquements, nos péchés qu'on met tous les jours sans le vouloir nécessairement, mais on sait que c'est presque impossible, je dirais même que c'est impossible de faire une journée sans péché. On pêche toujours d'une façon ou d'une autre. Alors, quelque part, lorsque le Seigneur dit « Je reprends et je châtie ceux que j'aime », c'est un peu un équivalent de l'éducation qu'on donne à nos propres enfants. Quand on a des enfants qui sont jeunes, on ne les laisse pas faire n'importe quoi. Il y a des choses qu'il faut qu'ils apprennent. Parfois, ça peut être par des
des privations de quelque chose. Il y a différents moyens. Mais il reste le Seigneur, si nous, on reprend nos enfants dans le but qu'ils ne deviennent pas des petits monstres, entre parenthèses, ben, à quelque part, le Seigneur, il dit qu'il nous aime, qu'on est ses enfants. Donc, lui non plus, il ne nous laisse pas faire n'importe quoi. Il dit qu'il nous corrige et qu'il nous châtie. Donc, c'est vraiment le remède divin de la réprimande et du châtiment. Dans Hébreux, chapitre 12, un beau passage qui nous parle de ça. Lorsqu'on reçoit un châtiment du Seigneur, on ne se devrait jamais de se rébiffer ou de se révolter ou de critiquer ce que le Seigneur nous envoie. On se devrait plutôt de le recevoir avec gratitude parce que c'est par amour qu'il le fait pour nous. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 5, il dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. » Alors, il y a quelque chose d'important qui est en train de nous dire ici. Le Seigneur, il dit que dès que tu es son enfant, il ne dit pas, il frappe de ses verges certains fils. Il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Donc, si tu es un véritable enfant de Dieu, attends-toi à ce que tu fais trop de bêtises, puis que le Seigneur te le montre d'une façon ou d'une autre, et que tu recommences. Éventuellement, tu vas recevoir un jugement. Et éventuellement, ça peut être douloureux, mais il faut toujours se rappeler de ne pas critiquer dans ce temps-là, puis de le remercier. Un peu comme nous, quand on est rendu un petit peu plus vieux, puis on se rappelle de certaines corrections que nos parents nous ont faites, on se dit « Ah, qu'il a donc bien fait. Il a donc bien fait de me corriger de telle affaire. » Et quelque part aussi, il y a le remède divin du gel. Il dit « Aie du gel. » Alors, avoir du gel, c'est faire par affection plus que ce qui nous est demandé, ou au moins ce qui nous est demandé. C'est le désir, c'est l'empressement, c'est l'ardeur, c'est d'avoir de la dévotion envers lui. De la dévotion pour effectuer un travail, pour rechercher un objectif. C'est désirer le meilleur et prendre tous les moyens pour l'obtenir et ne ménager aucun effort pour l'amour des âmes, pour l'édification des croyants, pour la gloire de Christ et la gloire de Dieu. Donc, le remède divin du gel. Un autre remède divin qui lui conseille, c'est la repentance. Donc, c'est la part du croyant pour obéir et pour corriger concrètement sa négligence, son orgueil, sa mondanité, son autosuffisance, son aveuglement. C'est aussi son combat actif contre sa nature corrompue. On le sait qu'on l'a encore, malheureusement, on le sent tous les jours. Et la Bible nous dit qu'on se doit de combattre. Aussi, de combattre les forces antichrétiennes. Il y a des forces antichrétiennes dans le monde. Et il y a la force antichrétienne de Satan et de ses légions d'anges mauvais aussi. Et alors, si tu prends les trois choses combinées, on a un gros combat contre nous-mêmes, notre propre nature corrompue, contre le monde et contre Satan. C'est énorme. On ne se rend pas compte à quel point on a besoin justement du soutien de Dieu et de ses bénédictions et de ses grâces. Et c'est aussi, bien entendu, se repentir, utiliser tous les moyens de grâce qui sont à notre disposition. Quand on est dans une église, il faut se rendre compte à un moment donné s'il y a un refroidissement. Est-ce qu'on est là juste parce que on y va tous les dimanches, puis est-ce qu'on est là avec le cœur, on a tout le cœur, tout notre esprit s'élève, exalte le Seigneur, se rend compte de la grandeur de la grâce qu'il nous a accordée. À quelque part, des fois, on oublie ça, et ça peut arriver qu'on y aille au culte parfois,
notre esprit est ailleurs, vagabonde un peu avec nos soucis du monde. Quand on va au culte, là, on se devrait d'être pleinement présent et de prendre conscience de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il nous a donné, ce qu'il continue à nous donner. Et on devrait être au culte uniquement pour l'adoration, l'exaltation de sa personne, la prière, et toutes les autres choses spirituelles qu'on peut faire. Bien écouter tous les sermons que Dieu nous donne, parce que c'est à travers les serviteurs de Dieu que le Seigneur s'adresse à chacun de nous en particulier, comme individu, et aussi qui s'adresse à l'ensemble de la collectivité, parce que ici, il dit, parle à l'ange de l'église de Laodicée, donc c'est le pasteur, et il dit de Laodicée, donc Laodicée, c'est un ensemble de personnes. Donc le Seigneur, son message s'adresse à un individu, le pasteur en particulier, parce que lui, il va avoir un rôle à jouer dans le déroulement de tout ça, mais aussi Laodicée dans l'ensemble de ceux qui professent être des véritables croyants dans cette église-là. On est arrivé au verset 20 à 22. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu. Je suis assis avec mon Père sur son trône. Puis celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Dans le verset 20, on voit que le Seigneur déplore, pas déplore, mais oui, il déplore, mais avec miséricorde. Dans le verset 20, il se tient à la porte et il frappe. Souvent, c'était des versets qui ont été utilisés dans l'évangélisation, alors que c'est des versets plus dans le sens de chercher Dieu. Le Seigneur veut reprendre la communion avec toi. Et il y a une partie, lui, il se met à la porte, il est prêt à ouvrir, mais toi, c'est toi qui rouvres la porte aussi. Alors, Jésus-Christ est le chef suprême de son Église. Il se devrait de régner au milieu d'elle, de marcher au milieu d'elle. Alors ici, on assiste à l'affront suprême de la part de son Église. Le Christ se tient à l'extérieur devant une porte fermée. Quelle horreur! Christ n'ayant plus de place dans sa propre maison. Christ est miséricordieux et c'est lui ici qui prend l'initiative. Dans son amour, Christ décide de patienter encore et offre de reprendre sa place et de restaurer la communion fraternelle par une authentique repentance. Alors le verset, comme on dit, souvent il a été déjà utilisé dans des sermons d'évangélisation, mais c'est plus, je crois, c'est un appel pressant à la sanctification. Donc, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. » Le Seigneur fait une promesse de nature individuelle, celui, et il fait une promesse de nature. Dans le verset 5, dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, on dit « Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » C'est ça qu'il est en train de dire ici. Comme tu vas régner avec lui, comme lui est assis sur le trône de son Père et qu'il règne. Apocalypse chapitre 20, verset 4. « Je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes. Il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. » Verset 22, vraiment, le Seigneur utilise à la fois l'approche individuelle et à la fois l'approche collective, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur, je pense, il s'adresse à l'église de Laodicée, mais il s'adresse aussi aux églises de toutes les époques, de tous les temps, parce qu'une chose qui est remarquable dans chacune des messages que le Seigneur fait à chacune des 7 églises, il termine toujours par la même formule, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises au pluriel. Donc, il est en train de parler qu'il y a un message pour tous les individus et pour toutes les églises collectivement, de toutes les époques à travers les siècles. Alors, 3 applications très rapides, on termine là-dessus. La tiédeur, quelle terrible plaie spirituelle. Le Seigneur la hait.
au point de la vomir. Implorons le Seigneur de nous montrer si nous en sommes atteints et de nous accorder la grâce du châtiment et du redressement pour sa gloire. Prions le Seigneur de nous montrer notre véritable état spirituel comme deuxième application. Supplions-le de nous libérer de nos fausses perceptions sur nous-mêmes. Nous sommes si enclins à ignorer et à ne pas percevoir les notions spirituelles exprimées par les mots malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Seigneur, prends pitié et ouvre notre intelligence à la réalisation de la présence de ces notions lorsqu'elles sont présentes en nous ou dans notre Église locale. Troisième application, soupirons pour plus de zèle, plus d'obéissance, plus de lucidité, plus de force dans les combats et plus de victoire, de progrès dans notre sanctification. Rendons grâce au Seigneur pour ses réprimandes et aussi pour ses châtiments. Ils sont essentiels et salutaires. Que notre grand, glorieux et merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni, loué et adoré éternellement. Amen. On peut arrêter ça.